Lui, c'est Zen. Si tu joues un minimum à Rocket League, tu devrais probablement déjà le connaître. Mais pour ceux qui le connaissent pas, ce gars est tout simplement le prodige de Rocket League. Tout le monde en parle. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ego lui a même dédié une vidéo entière. Et si, aujourd'hui, Zen est capable en compétition de réaliser des prouesses mécaniques comme si de rien n'était, sache qu'en 2016, toutes ces mécaniques n'existaient tout simplement pas. Non, il n'y avait pas de triple flip reset. En fait, le flip reset simple n'existait même pas. Pour que tu comprennes mieux à quel point le jeu était différent en 2016, la mécanique la plus utilisée à l'époque était le wall drag. Oui, t'as bien entendu, le wall drag. Tu sais, c'est cette mécanique qui aujourd'hui te semble assez basique, qui consiste à simplement dribbler le ballon depuis le mur. Le niveau mécanique était si bas, comparé à aujourd'hui, qu'un simple clip, le wall drag, était bien suffisant pour le partager sur YouTube. Moi-même, je ne fais pas exception à la règle. Ce que tu vois à l'écran, c'est un de mes clips récents en tant que grand champion. Et là, c'est un de mes clips en tant que grand champion, mais en 2016. Ah, fou, n'est-ce pas, hein? Je sais ce que tu vas me répondre. Tu vas me dire qu'il y a encore une grande différence entre un grand champion et un joueur pro. Et oui, je suis d'accord avec toi. Mais laisse-moi te montrer un extrait des RLCS de 2016. Back and forth, this clash of the Titans again. You couldn't ask for a better finals. Marky moving up very quickly alongside Cookser. We're trying to press this one through, but over zero, able to get it past. Mike Rules gets some defense, but Lachinio reads it. He's going to drop this one down. Marky is there to clear it away. Lachinio just a little bit shy of reaching that. If he had it, would have been a pretty good pass. But keeping up the pressure, Ivan Power is trying to meet as many balls in flip-side tactics half as they can. Oh my goodness, the shot from Cookser almost goes in, but Lachinio's there. Mike Rules follows it up and gets it in. Même sans évoquer les mécaniques pures, tu vois bien ici que le niveau de jeu était vraiment plus bas. Que ce soit au niveau de la dynamique du jeu, ou encore de la vitesse exécution individuelle, tout est à des années-lumière du niveau de jeu actuel. Itachi after the dive! And Gentleman score! Itachi here first. Look at the pass there from Juicy. Big pickup. Itachi able to put a breakout opportunity, especially considering that G2 are challenging them and giving them no room, especially in the midfield. Daniel thought about it, but he'll give way to Atomic. It was a little slow developing. Now he goes after Itachi, who has to dodge him in the air. Seiko's got that out towards where Beast Mode went, but he wisely lets Daniel take over. Atomic and... Oh, Daniel! Oh my gosh! He's just unreal! The Prodigy! Off the ceiling! Got the flip reset! Under the crossbar! Daniel! Living on it, that's beautiful! And Itachi's done it again on Neo Tokyo! Yes, sir! Ce que tu viens de voir, c'était seulement un extrait des RLCS de 2024. Et pourtant, on voit vraiment la différence de niveau de jeu. Prenons maintenant l'exemple d'un autre jeu très compétitif, League of Legends. À la base, LoL, ça ressemblait à ça. First blood. Et maintenant, ça ressemble plutôt à ça. Ils l'ont vu, ils ressortent les T1, attention ici on va peut-être aller chercher Kanavi qui pourra se repositionner, Zeus qui tente une accélération également, le destin tempéré, Honneur, on va se jeter sur Kanavi, on va se jeter sur le smite, attention à cette position du côté T1 qui peut être compliqué, Gumayusi qui est un véritable champ de tir derrière qui cherche à sniper rouleur et la shockwave de Faker et derrière, Zeus qui explose dans le teamfight, les JDG se font détruire, triple kill de Zeus. C'est game T1 mène 1-0 dans cette demi-finale. C'est évident que LoL a lui aussi beaucoup évolué.
Mais là où la scène pro de LoL a pu garder au sommet des joueurs pendant des années, la scène pro de Rocket League, elle, a quand même plutôt bien changé. On se dirige maintenant vers une scène où la plupart des joueurs sont considérés comme mécaniques. Et malheureusement, cela signifie la retraite pour beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu s'adapter à ce changement de méta. Je dis changement de méta, mais à mes yeux, Rocket League n'est plus du tout le même jeu qu'à sa sortie. Et qui sait, dans quelques années, le jeu aura peut-être encore tellement évolué que je pourrais réécrire une nouvelle fois cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était SkyOne.